Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui mes amis dans cette nouvelle vidéo pour voir ensemble les énergies de la période des 2 semaines à venir. Donc à partir de la semaine du 11 juillet aux alentours du 24 juillet. Voilà. Alors ce tirage, il est pour mes amis du signe du feu, donc les lions, les béliers et les sagittaires. Bien sûr, c'est un tirage aussi qui est valable pour les personnes qui ont l'ascendant, les signes lunaires, soit en lion, soit en bélier ou en sagittaire. Voilà, donc ce tirage là il est pour vous mes amis. Donc on verra bien dans ce tirage ce qui va donner, ce que ça va sortir pour vous, donc pratiquement dans plusieurs domaines de vie. On va pas uniquement se concentrer sur l'aspect sentimental, bien que après on va faire bien sûr un tirage, voilà, pour approfondir le sentimental. Certainement il y aura des conseils et aussi vers la fin de la guidance, n'oubliez pas que on va demander des prédictions, davantage de prédictions, donc d'ordre personnel pour vous, parce que vous allez quand même faire des choix, d'accord? Donc comme ça peut vous parler d'une manière personnelle, privée, et on verra bien ce que ça va donner pour vous. Allez, c'est parti. Alors déjà, la première carte, la première énergie, on a la carte numéro 19 avec le repos et le ressourcement. Bah, écoutez mes amis, donc là, très clairement, pour moi, vous êtes appelés quand même à prenez bien soin de vous, à vous écouter, à écouter votre corps physique, à prendre du temps pour peut-être méditer, peut-être il y a l'idée d'un besoin d'une réflexion, introspection, mais tout simplement, il s'agit de ralentir le rythme. Hein, vous avez vraiment besoin de recharger vos batteries, vous avez besoin de vous écouter, prendre bien soin de votre corps physique, mais pas que le corps physique. Hein, donc il y a une pierre là qui est tombée, peu importe. Donc c'est pas que le corps physique. Hein, donc vraiment ici, votre énergie, votre mental, votre voilà l'aspect psychologique, etc., etc. D'accord. Et donc il y a un besoin ici de rééquilibrer vos énergies, mes amis. Je pense que vous avez beaucoup travaillé, vous avez peut-être vraiment passé par des situations qui ont demandé beaucoup d'énergie. Alors aussi faites attention si vous êtes par exemple entouré de personnes que moi j'appelle qui ont des énergies un peu vampires, donc voilà, qui absorbent beaucoup d'énergie de votre côté. Donc là, attention, il faut vraiment aussi savoir quand il faut mettre une pause et quand il faut vraiment reculer. D'accord? Donc là, je m'adresse à mes amis du signe du feu, les lions, les béliers et les sagittaires. Vous avez vraiment besoin de repos. Alors aussi, des fois, ça peut représenter une période de vacances. Voilà, peut-être que vous allez partir en vacances et ce seront certainement des vacances bien méritées. Alors maintenant, on va rentrer dans les énergies du tirage et j'aime bien vous voir vraiment au centre de votre tirage. Regardez la belle reine de bâton qui pour moi représente les lions, les béliers et les sagittaires, votre élément feu, hein, l'énergie de la feu, du fougue, le dynamisme et l'action. Alors, donc pour moi, reine ou roi, hein, peu importe, on n'est pas sur ça, on est vraiment sur l'énergie. Alors, ce que je vois un petit peu ce qui se passe autour de vous, mes amis, donc il me semble que vous allez pouvoir finalement surmonter certaines peurs ou à la limite vous faire sortir d'une situation dans laquelle vous étiez bloqué tout ce temps-là. Alors cette situation, elle peut être virtuelle, donc peut-être on a l'impression qu'on est coincé, on a l'impression qu'on n'arrive pas à bouger, on n'arrive pas à passer à autre chose, on n'arrive pas peut-être à évoluer, vous voyez, ça peut être vous face à votre image dans la société, vous avez l'impression que vous n'êtes pas en train d'évoluer convenablement, mais aussi ça peut être vraiment l'idée d'être piégé dans une configuration dans laquelle peut-être il y a beaucoup de défis, il y a des choses à relever et c'est pas évident d'évoluer. Ça peut être une relation, ça peut être la carrière, ça peut être vraiment l'idée qu'on a peut-être des dettes à payer, une situation un peu financière compliquée, on n'arrive pas à rejoindre les bouts, d'accord? Donc ça peut être ça aussi. Mais je pense que suite à un choix que vous allez faire, les lions, les béliers et les sagittaires, il y aura la possibilité vraiment de pouvoir passer à autre chose. Alors ce choix-là, il me semble, ça vient avec un risque. Je mets un risque entre guillemets parce que si vous allez bien savoir calculer et surtout savoir justement jouer sur les priorités, sur ce qui est bien pour vous, sur ce qui n'est pas bien pour vous, je pense que vous allez vraiment faire le bon choix, d'accord? Ça peut être sur des relations aussi, hein. Mais de toute façon, je pense que pour pouvoir évoluer les lions, les béliers et les sagittaires, il faut faire un choix.
D'accord? Ça veut dire il y a quelque chose qui doit changer un peu. Ça peut être la routine des fois, ça peut être vraiment votre régime alimentaire. C'est pas quelque chose de sain pour vous. Donc là, il y aura des choix à faire pour changer ça. Ça peut être aussi vraiment, par exemple, votre engagement dans la société. Peut-être que vous passez beaucoup de temps à, je sais pas moi, à sortir, à vous socialiser, etc. En dépit, par exemple, de vos responsabilités à la maison, de vos responsabilités avec le couple, avec les enfants, etc., etc. Donc, moi, je pense que c'est le temps, mes amis, les lions, les béliers et les sagittaires, pour vous libérer de quelque chose qui vous empêche aujourd'hui de vous sentir satisfait ou de vivre la satisfaction, de vivre dans la satisfaction, dans l'épanouissement et dans le bonheur. Et moi, je pense que l'élément déclencheur pour tout ça, c'est ce choix-là qui va venir avec cette idée de, voilà, de risque. Mais surtout, pour moi, c'est un choix qui va demander beaucoup de confiance de votre côté. Déjà, le fait de faire confiance en vous, mais aussi le fait de faire confiance à l'univers. Je pense que là, vous allez pouvoir retrouver votre pouvoir intérieur et surtout votre force, votre vitalité. Surtout ici, si vous allez suivre justement le conseil des cartes et vous allez prendre du time out, vous allez prendre du temps pour vous. Je pense que c'est ce qui va vous permettre vraiment de retrouver votre force, de retrouver de l'énergie et surtout ici après reprendre de plus belle. Ce que je vois aussi pour mes amis les lions, les béliers et les sagittaires, il y a un besoin de changer de perspective. Je pense aussi que le fait de se sentir coincé, ça ne vient pas peut-être dans certains cas d'un élément extérieur à vous, mais plutôt à une façon de voir les choses. Peut-être que vous vous êtes fixé sur les choses, par exemple, qui n'allaient pas, et que vous perdez un petit peu de perspective par rapport aux autres choses qui sont en train de se passer dans votre vie. Je pense ici, quand vous allez vous ouvrir de plus en plus à ce qui se passe autour de vous et peut-être que vous allez vous ouvrir aux conseils, peut-être à d'autres choses dans votre vie, je pense qu'à ce moment-là, vous allez trouver les solutions et c'est à ce moment-là aussi que vous allez pouvoir passer à un niveau supérieur dans cette phase, dans ce processus, que vous allez évoluer, peut-être avec quelqu'un, avec vous-même, dans votre carrière, dans un travail par exemple. Je pense que certains lions, certains béliers, certains sagittaires, vous êtes un peu dans la défensive et peut-être des fois vous faites ça plus qu'il le faut, vous voyez, et donc il y a l'idée un petit peu de relâcher un peu. Cette relaxation, ça vient pas de nulle part. Cette relaxation, ça vient du fait que vous faites confiance déjà. Vous n'êtes pas trop tout le temps dans le contrôle. Vous sachez quand il faut lâcher prise. Vous savez aussi très bien très bien quand il faut peut-être, voilà, là je dis moi je fais de mon côté, j'ai tout essayé, maintenant je laisse vraiment l'univers intervenir et choisir les bonnes choses, les bonnes personnes pour moi. D'accord? C'est vraiment un petit peu de... Pour certaines personnes, c'est peut-être autour de ça qu'il s'agit ici. Hein, voilà pour vous. Alors après, prenez ce qui résonne en vous, mes amis. N'oubliez pas, vous pouvez revenir sur cette vidéo dans une semaine ou dans quelques jours. Peut-être ça va donner beaucoup plus de sens. Après, je peux très bien capter l'énergie de votre autre. Hein, d'accord? Donc peut-être que là, voilà, c'est pas votre énergie directement, mais l'énergie de la personne de votre cœur. Alors, ce que je vois aussi, j'ai quelque chose de particulier. Vraiment, j'ai deux messages particuliers là. Vraiment, je sais pas, ça peut résonner à une seule personne. Attendez. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, je cherche le mot approprié. Je sais de quoi il s'agit. Donc là, j'ai certaines personnes qui ont expérimenté quelque chose de très bizarre, de très particulier. Il y a l'idée les faits de se sentir immobile lors du sommeil. Alors attendez, je cherche l'expression. La paralyse du sommeil. Je pense que c'est ça, la paralyse du sommeil. Écoutez, je reçois le message, je le transmets tel que je le ressens. J'en sais pas à qui ça va parler, mais si c'est pour vous, prenez ça, voilà, comme un signe pour vous dire que peut-être que vous doutez de ce que vous avez vécu. Donc prenez ça comme un signe pour vous dire oui, vous l'avez déjà vécu et c'est bien vrai cette expérience. Maintenant, j'ai autre chose. Maintenant, ce que je vois ici, je vois un problème au niveau de la sexualité. Je vois peut-être les chakras, certains chakras chez certains lions, béliers et sagittaires qui sont un peu bloqués, surtout les chakras, les deux premiers chakras. Peut-être que là, il va falloir un peu travailler sur ça, hein, mes amis, pour pouvoir les réactiver. Et donc là, un petit symptôme, par exemple, si vous sentez que vous n'êtes pas épanoui sexuellement parlant, si vous sentez que vous êtes bloqué sexuellement parlant, c'est un signe
signe pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de ces chakras, et c'est peut-être le moment de faire attention et peut-être de demander de l'aide pour les traiter, d'accord? Mais je pense que vous allez reprendre du poil de la bête hein, d'ici la fin de cette période, vous allez voir. Alors, le côté sentimental avec le Saint-Bolon. Là, ici, on a un nouveau départ. Après une période de silence, oui. Après une période de silence, après une période aussi de... peut-être de rupture momentanée, de temps de pause. Il y a l'idée peut-être pour certaines personnes, on vous demande de considérer un temps de pause justement sur la relation, sur le couple. J'ai l'idée de sacrifice aussi dans cette relation justement. Donc si on ne se sentait pas très bien, si on ne se sentait pas à sa place, si on ne se sentait pas entendu, compris, écouté, etc. Donc ici il y a un besoin peut-être de prendre du temps pour vous. Il y a l'idée ici de se renaître vraiment de son propre cendre, de ses propres cendres, mais pour arriver là, il faut passer par cette période transformatrice, par cette coupure, par cette pause, par cette séparation. Donc il y a quelque chose qui doit changer pour pouvoir évoluer, sinon vous serez tout le temps dans le sacrifice et dans ce malaise. Si il n'y aura pas un changement, ben, vous allez continuer dans cet état-là. Tout simplement. Pour que vous puissiez vous épanouir, retrouver l'épanouissement, vous retrouver vous-même, il faut vraiment pousser ce changement-là. Et je pense que ce changement dans ces tirages, il s'agit bien d'un temps de pause, peut-être d'un recul, le fait de reculer pour mieux avancer. D'accord? Alors ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une personne qui a un problème d'addiction. Peut-être c'est ça le sacrifice finalement, c'est que vous sacrifiez certaines choses en étant avec une personne qui a des problèmes d'addiction. D'accord? Donc apparemment pour pouvoir évoluer avec cette personne, elle doit comprendre finalement qu'il y a quelque chose qui doit changer. Et je pense, cette personne, elle va comprendre ça uniquement en vous voyant vraiment insister sur... comment je pourrais vous l'expliquer? C'est comme si vous allez donner un ultimatum à cette personne. Soit tu changes, soit tu trouves une solution pour ton addiction, ou tout simplement je quitte, je pars. C'est vraiment le scénario que je vois là ici. Alors j'ai pris justement l'addiction comme un exemple. Ça peut être autre chose, d'accord? Mais certainement je vois quelqu'un qui est dans le sacrifice par rapport à une personne ou par rapport à une relation, que pour le moment... Je ne pense pas en allant dans cette direction, je ne pense pas que ça va vous garantir le plaisir, le bonheur, la joie que vous cherchez, que vous méritez. D'accord? Cette pause-là, elle est évidente et elle est, je pense elle sera salvatrice, mais il faut l'accepter. Voilà. Alors, on verra bien. Donc aussi, je vois des séparations. Je vois des personnes où vous allez vous séparer de quelqu'un, tout simplement, avec qui vous n'étiez pas forcément bien. Et peut-être que là, vous allez prendre du temps pour vous concentrer sur vous. D'accord? Alors, on va prendre maintenant les messages pour les prédictions personnelles. J'ai préparé 3 petits tirages. Je vais vous demander de vous concentrer sur vous. Ou peut-être choisir entre les chiffres 1, 2 ou 3. Allez, c'est parti. Tirage numéro 1. Tirage numéro 2. Et tirage numéro 3. Voilà mes amis. Allez, je récupère mes cartes et on va découvrir tout de suite les messages. Allez, avec le tirage numéro 1. Alors ici, on peut s'attendre à de bonnes nouvelles. Vraiment, on peut s'attendre à de bonnes nouvelles, des choses qui vont confirmer une réussite. Peut-être vous allez aussi recevoir des bons compliments. Par exemple, un mail de recommandation, quelque chose vraiment qui va renforcer votre position et qui va vous donner la réussite et la reconnaissance que vous méritez, que vous espérez. On peut s'attendre aussi à une amélioration nette au niveau de la communication entre vous et quelqu'un. D'accord? Là, ici, c'est une combinaison particulière pour moi parce que ça peut très bien parler d'un message des guides, des messages peut-être des entités, des messages vraiment des défunts par exemple. Ça peut être dans le cadre de médiumnité ou tout simplement à travers un rêve, à travers une prémonition, quelque chose un petit peu de spécial, vous allez recevoir un message. Donc faites attention tout simplement à votre entourage. Je pense que vous allez pouvoir ici recevoir des messages ou des informations importantes pour vous.
Le deuxième tirage, donc ici il y a une période de flux, il y a une période d'indécision, une période peut-être de confusion à naviguer, à traverser. Donc ça peut durer quelques jours, voilà, mais ne vous inquiétez pas, ça va rester de passage. Reposez-vous bien, essayez de vous méditer, donc c'est pas pour rien qu'on a cette carte là, je pense que ça devrait aller, mais ici ne prenez pas des décisions radicales parce que surtout en ayant cet état d'esprit là, je pense pas que ça va vous garantir le bon résultat, d'accord, voilà. Essayez tout simplement de laisser cette phase passer, elle passera, elle est de courte durée, et puis après certainement vous allez avoir la clarté pour pouvoir continuer votre cheminement. Allez, le troisième tirage, donc ici, waouh, un magnifique tirage, on a un nouveau départ, un magnifique nouveau départ, un magnifique nouveau cycle. Le bonheur, tout simplement, ça peut être le bonheur pour un enfant, ça peut être ici l'arrivée d'un nouveau-né, le fait d'apprendre une grossesse, mais pour moi, je pense que là, c'est vraiment le nouveau-né. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie qui va se passer, qui va se faire, qui va vraiment vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de bonheur, hein, d'accord? Ça peut être aussi, par exemple, l'idée d'un de vos enfants va réussir ou va se marier, va s'engager, vraiment ce genre de joie, par exemple. Voilà, ça peut vous concerner à vous dans le cadre d'un nouveau départ, ou peut-être concerner quelqu'un de jeune, une personne jeune, comme un enfant par exemple, vous voyez, autour de vous, dans votre entourage, dans votre famille. Voilà. Voilà pour vous mes amis, pour ce tirage. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de vous abonner. Sinon, moi je vous dis, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.